ce que tu as fait à Golgotha, le sang versé à Golgotha, le prix payé à Golgotha. Mon Jésus est digne. Tu es, tu es, tu es, tu es, tu es, tu es, Jésus mon roi, le sang versé à Golgotha, le prix payé sur cette croix. Tu t'es donné, tu t'es livré. Voilà pourquoi nous disons tu es digne. Voilà pourquoi nous disons tu es digne. Tu es, tu es, tu es, tu es, tu es, tu es, Jésus. Tu es tellement digne, tu es tellement digne, alléluia. Tu es, Marebosaya Baba, Kanerebosite, Chaneria Bosete Reboa, alléluia, alléluia. Les cieux, Marebosaya Katerebo, alléluia. La terre dit que, allez, allez. Yeshua, alléluia à sa majesté, alléluia, allez, 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 Rebosaya Breba Baba, allez, allez. Alléluia, les cieux disent que tu es digne. Alléluia, louange à sa majesté, la terre dit que tu es allez, allez, alléluia, les cieux disent que tu es digne. Alléluia, allez, 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 allez. Alléluia, les cieux disent que tu es allez, allez, alléluia. Les anges disent, la création le dit. Allez, allez, alléluia. Les cieux disent que tu es allez, alléluia. Les anges disent que tu es allez, allez, alléluia. Les cieux disent que tu es digne. Marebosa Baba, alléluia. Koriabosa, Koriabosa, Les cieux disent que tu es digne. allez, alléluia. Les cieux disent que tu es digne. Alléluia. Les anges disent que tu es allez, allez, alléluia. Les cieux disent que tu es allez, allez, alléluia. Bateria Bosa, Neria Bosa, allez, allez, alléluia. Koriabosa, Yakerebria Baba, allez, allez, alléluia. Shaketeria Bosa, Mama, Koriabosa, Yandere, alléluia. Les cieux disent que tu es allez, allez, alléluia. Les anges disent que tu es digne. allez, Alléluia. Les cieux
cieux disent que tu es digne. Alléluia. Les anges disent que tu es Alléluia. Alléluia. Les cieux disent que tu es digne. Alléluia. Les hommes disent que tu es Alléluia. Alléluia. Les cieux disent que tu es digne. Alléluia. Les hommes disent que tu es digne. Alléluia. 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 Qui diebre bosande. Alléluia. 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 Louange au roi, louange au roi. Louange au roi. Louange au roi, louange au roi. Louange au roi. Hosanna, Hosanna. 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 Maranatha. 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 Oh Yeshua. Oh Yeshua. Oh Yeshua. Oh Yeshua. Oh Yeshua. Oh Yeshua. Jésus, je t'aime. 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 Je suis à toi. 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 Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Allez, allez, Alléluia. Alléluia. allez, alléluia, allez, alléluia. 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 Yeshua HaMashiach, notre Dieu. Toi seul est digne. Toi seul est digne. Personne d'autre. Personne d'autre. Nous t'aimons. Nous sommes à toi. Nous t'appartenons. Quelle grâce, quel privilège que de t'appartenir. Seigneur, merci. Pour qui tu es, pour ce que tu es, ce que tu fais en nous, ce que tu fais au travers de nous, ce que tu fais de nous. Merci de ce que tu nous as mis dans ta famille et de ce que nous soyons semblables à toi. Seigneur, merci. Merci pour ton esprit, cher Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci de ce que tu nous entoures, nous environnes. Merci de ce que tu envahis encore. Pas simplement ce lieu, mais nos vies. À nous ici, à nous qui sommes connectés sur Internet. Père, tu envahis. Nous t'aimons, Père. Saint-Esprit, conduis-nous encore, inspire-nous. Donne-nous de te voir, donne-nous de le voir, donne-nous de recevoir, d'être changés, transformés à l'image de Christ. Te bénissons. Dans le nom de Jésus, est-ce que quelqu'un peut acclamer? Alléluia. Gloire à Dieu. Quelqu'un dit un bon amen. Tu peux saluer encore la personne à ta gauche, à ta droite avant de t'asseoir. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Alléluia. Avant que j'entre dans le message de ce matin, juste 2 points. D'abord, demander à toutes les mères de bien vouloir se lever. Aujourd'hui, dans le monde entier, en tout cas dans la partie francophone, dans le monde entier, c'est un jour qu'on choisit pour célébrer les mamans. Donc, je vais demander à toutes les mères de pouvoir se lever. Je vais demander à toutes les mères de pouvoir se lever. Et quand je dis à toutes les mères de pouvoir se lever, je ne sais pas pourquoi je vois une sœur qui est assise. Ou bien, être mère, ce n'est pas simplement avoir des enfants biologiques. Et puis, il y en a qui vont en avoir plus tard. Mais ce n'est pas simplement avoir des enfants biologiques. Être une mère, tu peux être une mère. Non seulement tu peux, mais tu te dois être une mère pour plusieurs. Ouais. Une mère pour des orphelins, une mère pour des personnes qui ont besoin d'une mère. Et pas simplement tes enfants biologiques, mais d'être une bonne mère pour tes enfants biologiques aussi. Pendant que je parle, je vois encore des sœurs qui sont assises. Moi, je ne comprends pas. J'ai vu un frère debout, non pas les frères. La Bible dit dans Deutéronome 5, verset 16, « Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays
que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Et puis il y a encore un autre passage de Psaume 22 qui dit que lorsque j'étais encore dans le ventre, dans le sein de ma mère, tu étais là et tu me protégeais. Et ça montre à quel point le Seigneur fait confiance à la femme. Quelqu'un me dit un bon amen. Oui, oui. Parce que tu vois, lorsque Jésus est venu sur cette terre, il a accepté de naître, mais pas avec la complicité d'un homme, juste d'une mère. Oh! C'est ainsi que l'ange va dire, dans Luc 1 au verset 35, il va dire, le Saint-Esprit viendra sur toi et tu naîtras, tu donneras naissance à un fils. Et donc le fils qui naîtra de toi sera appelé le fils du Dieu très haut. L'enfant qui naîtra de toi sera appelé le fils du Dieu très haut. Dieu fait confiance à la femme pour être mère, c'est-à-dire que qu'un frère dise amen. Respecte ta maman. Respecte ta maman, respecte ton épouse, respecte ta fille, respecte. Et à tous, hommes comme femmes, si tu ne l'as pas fait, et si ta maman est encore de ce monde, si tu ne l'as pas fait, il faut que tu l'appelles, il faut que tu lui envoies un message. Et en particulier, quelqu'un ou quelqu'une qui depuis longtemps, pour une raison X ou Y, ne parlait plus à sa maman. Et quand je dis ta maman, je parle de ta maman, mais c'est aussi ta belle maman qui est ta maman. Oui. Manifeste Christ. Levez les mains, levez les mains. Père, merci. Merci pour tes filles. Merci pour ces mères. Actuelles ou en devenir. Mais elles le sont toutes. Parce que tu les as faites mères. Seigneur, je prie que le fruit des entrailles soit béni. Je prie que ta grâce soit encore libérée sur leur vie. Seigneur, je prie que le cœur que tu leur as donné soit le cœur à ta ressemblance. Que ta grâce, Seigneur, que ta grâce repose sur chacune d'entre elles. Que ta grâce repose sur chacune d'entre elles. Seigneur, essuie les larmes. Essuie les larmes. Essuie les larmes. Et remplace-les par des larmes de joie. Remplace-les par des larmes de reconnaissance. Seigneur, pour la mère qui soupire pour son fils, pour sa fille. Père, exauce la prière. Père, exauce le soupir. Seigneur, merci de ce que ta grâce est active et agissante dans la vie de chacune de tes filles ici présentes, celles qui sont connectées au son de ma voix, dans le nom de Christ Jésus. Qu'il en soit ainsi. Et quelqu'un dit un bon. Bonne fête des mères. Le Seigneur vous bénisse, les mamans. Vous pouvez prendre place, vous asseoir. Et le mois de juin qui commence la semaine prochaine, ça a été dit tout à l'heure par maman Isabelle, nous aurons vraiment, ce sera un mois de prière. C'est le mois de juin, c'est le mois du surplus. Et pour nous, ici à Cotonou, ce sera le surplus de prière. Dis-moi un bon amen. Et je nous encourage vraiment, on l'avait fait, c'était en novembre, je crois, la dernière fois, en décembre, qu'on avait eu un temps les prières matinales, je crois, la dernière fois, décembre dernier. Et je nous invite véritablement autant que possible à être là en présentiel. Parce qu'on va parler de la prière. Alors il y aura un temps, ce sera un mois qui sera, je ne vais pas dire coupé en deux, mais il y aura une première partie où on va vraiment prendre le temps aussi à l'enseignement et à la pratique. Ok. Et dans la prière. Et la deuxième partie, ce sera vraiment la pratique, la prière. Et quand on dit prière, quelqu'un qui dit prière, pour quelqu'un, il y a quelqu'un qui est excité. Mais il y a quelqu'un qui dit prière, viens. Tu vas comprendre qu'il n'y a rien de mieux que la prière. De la prière et tout, sauf un fardeau religieux.
Tu vas comprendre la joie qu'il y a dans la prière, la force qu'il y a dans la prière, la puissance qu'il y a dans la prière. Parce que tu vas vite comprendre que la notion de prière, la prière, au fait, avant de prier ou de prier ou d'intercéder, que la prière, tout démarre d'abord d'une communion. Tu vas comprendre. Beaucoup ont du mal à prier parce qu'ils ont oublié que la prière démarre ou prend une base sur la communion. Et on va prendre tous les temps, et puis on va voir les différents types de prières, les prières de pétition, les prières d'intercession, les prières d'action de grâce, les prières de supplication. Je te dis, tu vas aimer la prière. Par la grâce de Dieu, tu vas aimer la prière grave. Donc autant que possible, c'est pas besoin de s'inscrire, on vient directement, c'est de 6h30 à 8h, 8h maximum, parce que certains après doivent enchaîner avec le travail. Parfois on terminera peut-être un peu avant, mais bon, comme c'est la prière, bon... En tout cas, on fera en sorte de terminer pour 8h. Et on est parti donc à partir, c'est pas demain, c'est mardi. Il ne faut pas venir demain, mardi, le 1er juin. C'est vraiment reçu le mois de juin. C'est du 1er au 30. Donc demain, c'est encore le 31. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Demain, c'est le 31. Aujourd'hui, on est le 30. Demain, c'est le 31. Donc, c'est pas demain. Il ne faut pas venir demain matin. À partir de mardi. OK, mardi, on est là à 6h30. À 6h30. Et donc, ce sera donc du lundi. Enfin, on va commencer mardi, mais sinon du lundi au vendredi tous les matins, et midi en prière, les temps de prière de 13h à midi, parce que pour rappel, sache que l'église est ouverte de 13h à midi, il y a toujours un temps de prière de 13h à midi, tous les midis, enfin à 13h exactement, et 13h à midi, ça va être de continuer sur la dynamique du matin. Pour ceux éventuellement qui, je peux comprendre à cause du travail ou bien des enfants, n'ont pas pu être là le matin, peuvent venir et expérimenter voilà, la présence là à 13h. Dis-moi un bon amen. Voilà. Et puis les temps d'atmosphère de gloire de ce mois seront vraiment guidés par l'Esprit. Non pas que ce n'était pas avant, mais là on va vraiment laisser le Saint-Esprit inspirer chaque temps d'atmosphère de gloire. Amen. Ok. Le message, je vais aller directement pour le temps qui me reste. Le message, le titre du message, c'est toujours dans la continuité de ce que nous sommes en train de voir avec le pasteur Yvan, que nous sommes en train de voir nous-mêmes ici aussi, sur le même esprit, sur la notion de briller, sur la notion d'être une lumière pour ce monde qui se perd. Ce sera le thème de notre conférence qui commence donc le 5 juillet. Ok, le 5 juillet. Je n'aime pas comme ça des annonces au fait. Il faut le mettre, et tout, faut le mettre. Donc le 5 juillet, donc du 5 juillet au 11 juillet, donc nous aurons la conférence Méga Impact Conférence tous les jours. Ce sera ici tous les jours. Ce sera vraiment, enfin bref, ce sera un superbe moment. Et c'est sur le thème tout simplement de briller. Dis à ton voisin, tu dois briller. Oui. Le titre de mon message, c'est « Sois la lumière du monde et non son reflet ». Sois la lumière du monde. Ne sois pas le reflet du monde. Dis-moi un bon amen. Matthieu 5, verset 16. Le Seigneur Jésus nous dit, il dit, vous êtes la lumière du monde. Alors, je vais donner beaucoup de passages et je voudrais que tu notes tous les passages. Je ne suis pas sûr de pouvoir tous les lire, mais je voudrais que tu les notes tous parce que ce seront des supports sur lesquels le Saint-Esprit par la suite va t'emmener à creuser et à prier. Matthieu 5, verset 16. Vous êtes la lumière du monde. La lumière donc c'est Jésus qui nous parle, c'est Jésus qui te parle. Et il faut savoir que la lumière est appelée à éclairer. La lumière, pardon pour la répétition, donne de la lumière là où il n'y avait pas de lumière. Ok? Donc on a besoin de lumière là où il y a des ténèbres. Et c'est ce que nous sommes, c'est-à-dire la lumière au milieu des ténèbres. Car Christ, qui est la lumière du monde, la véritable lumière, la source de lumière, ce qui est Christ, Christ en nous fait de nous aussi la lumière du monde. Parce que tel il est, tel nous sommes. Et c'est Jésus qui dit, vous êtes la lumière du monde. Jean 1 nous révèle pourtant que la lumière, c'est Christ. Mais parce que nous sommes un avec lui, nous devenons lumière du monde. Dis-moi un bon amen. Voilà. Et nous, donc, nous devons, tu sais, par rapport au fait de briller, ou de laisser Christ briller, paraître. La vérité, c'est que normalement, tu n'as même pas à prier pour. Tu dois le laisser paraître. Parce que la lumière n'a qu'à être. Et elle va briller. Et donc, tu te dois au fait de laisser briller le Seigneur. De laisser cette lumière en toi briller.
Et quand cette lumière qu'est le Christ, quand la lumière qu'est le Christ brille en toi, ça devient une lumière spécifique parce que tu es spécifique. Ça devient une lumière unique parce que tu es unique. C'est pour cela que tu es, toi aussi, lumière du monde. Lumière dans ton domaine, lumière dans ta famille. Moi, je ne suis pas né dans ta famille. Mais toi, tu y es né. Et donc, tu dois être lumière dans ta famille. Je ne travaille pas là où tu travailles. Je n'habite pas le même quartier que toi. Mais toi, tu y es. C'est pour ça que tu es une lumière spécifique. Tu es une lumière unique. Tu es lumière du monde. Et tu te dois de briller dans ton domaine. Certains sont dans le domaine médical. Tu dois briller dans le domaine médical. C'est ton couloir spécifique. Tu dois y briller. Certains doivent briller dans le domaine sportif. D'autres doivent briller dans le domaine du business. D'autres doivent briller derrière le pupitre. Là où tu es, tu te dois de briller. Dis à ton voisin, brille. Et personne d'autre ne peut briller comme toi, tu es censé briller. Parce que ta lumière est unique. Dans le sens où Dieu t'a fait unique. Et sa lumière en toi, au travers de toi, donne une lumière unique, mais qui est totalement identique à celle de Christ. Est-ce que tu me suis? Oui, c'est comme on a tous des enfants, mais chaque enfant est unique. On peut avoir plusieurs enfants, mais chaque enfant est unique, même quand ils sont jumeaux. Mais oui, nos pasteurs sont jumeaux. Pasteur Yves, pasteur Yvan, ils sont jumeaux. Mais quand tu les connais, je te promets, ils sont différents. Enfin, c'est-à-dire, ils sont vraiment uniques. Jumeaux, hein, mais uniques. Parce que chacun est unique. Et ta lumière, c'est pour ça que ne dis pas l'autre brille, ça va. Non, même s'il brille, gloire à Dieu, mais toi aussi. On a besoin de ta lumière. Le monde a besoin de ta lumière. Le monde soupire après ta lumière. Gloire à Dieu pour ceux qui brillent. Gloire à Dieu pour ceux qui laissent le Christ briller. Gloire à Dieu pour ceux qui font des prodiges, qui illuminent leur environnement par la présence du Seigneur. Gloire à Dieu, mais on t'attend toi aussi. Le Seigneur a besoin de ta lumière à toi. Ne te cache pas derrière la lumière de quelqu'un d'autre. Parce qu'on a besoin de toi. Le royaume a besoin de toi. Et le monde soupire après toi. Dis-moi un bon amen. Parce que tu dois comprendre que la lumière n'est pas pour soi. Elle est toujours pour les autres. On ne brille pas pour nous-mêmes. Il ne s'agit pas de mettre la lumière sur toi-même. Mais il s'agit de briller pour que les autres soient éclairés. Personne ici, je suis sûr, moi aussi je suis dedans. Personne ici n'est rentré et a commencé à admirer ou à regarder les ampoules. Mais tout le monde bénéficie des ampoules. Parce qu'elles ne brillent pas pour elles-mêmes. Elle ne brille pas pour que tu la regardes. Elle brille pour que tu vois. Elle brille pour que tu puisses voir ce qui est véritablement. Elle n'attire pas le regard. Les ampoules, les lampes n'attirent pas le regard sur elle. Mais elle brille pour toi. Briller, c'est pour les autres. Ce n'est pas briller à la manière de la pensée du monde. Et tu vas comprendre. À la pensée du monde qui est, je brille, il faut que les gens me voient, il faut que les gens m'acclament. On s'en moque, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est de laisser Christ briller afin que les gens qui sont dans le ténèbre voient. Et en l'occurrence, le voient surtout lui. Au travers de toi. Dis-moi un bon amen. Toujours dans Matthieu 5, verset 15. Je saute un peu au verset 15. Tout à l'heure, c'était Matthieu 5, verset 14, pardon. Hein. Tout à l'heure. Je crois que j'ai dit Matthieu, verset 16, mais c'est verset 14. Tout à l'heure, Matthieu 5, verset 14, vous êtes la lumière du monde. C'est verset 14, il faut changer pour tout à l'heure. Voilà, verset 14, vous êtes la lumière du monde. Maintenant, je vais verset 15 et 16. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. C'est-à-dire la lampe, quand, tu as vu, il n'y a aucune des lampes ici, des ampoules ici, qui sont dessous des chaises. Parce que ça ne servira à rien. On les met en hauteur. Mais dans quel but? Pas dans le but de glorifier les lampes, mais dans le but que la salle soit éclairée. Dans le but que la maison soit éclairée. C'est ce que le Seigneur dit. Il dit, mais on la met sur le chandelier. On met la lampe en hauteur sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Mais c'est intéressant parce que tu vois, elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. La maison est éclairée, oui, mais au fait, ce n'est pas tant pour que la maison soit éclairée, c'est pour que ceux qui sont dans la maison aient la lumière. Tu vois, c'est dirigé encore vers les hommes, vers les autres. Vers les gens. Et d'ailleurs, le verset 16 continue. Que votre lumière luise ainsi devant qui? Les hommes. Donc, je répète, une lampe n'a pas pour but d'attirer l'attention sur elle-même, mais plutôt de se rendre utile pour son environnement, de se rendre utile pour son entourage. Et c'est ce que le Christ attend de toi et de moi. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Nous devons comprendre, non seulement le comprendre, mais aussi accepter la responsabilité que nous avons
non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. C'est notre responsabilité. C'est ainsi que tu vas voir, parfois tu vas te retrouver dans des situations où tout le monde va aller dans une direction. Mais toi, tu sais que ce n'est pas la bonne direction. Tu sais que cette direction-là, c'est une direction de ténèbres. Tu sais que si on va à gauche, comme ils veulent aller à gauche là, que si on y va, tu sais que ça va être compliqué. Mais à ce moment-là, tu dois maintenant être responsable, c'est-à-dire briller. Et de ne pas laisser les autres aller dans les ténèbres et de briller. Et de dire, écoutez, si c'est la famille, mes frères, en tout cas, je sais que la situation là est compliquée. Je sais que ça fait longtemps que maman est malade. Mais l'histoire que vous voulez l'apprendre et l'emmener faire les choses bizarres là, si on le fait, ça va être les ténèbres. Je vous suggère une autre voie. Oh. Au travail, l'entreprise c'est compliqué. Et puis il y a le boss qui dit, bah vraiment, avec l'administration aujourd'hui, les impôts, faut qu'on dribble un petit peu. Parce que sinon l'entreprise va couler. Tu entends ça. Il y a ton voisin, il y a quelqu'un qui dit, c'est son entreprise, il fait comme il veut. Tant qu'il me paye. Non. Tu dois briller. Elle dit, le chemin ténébreux de la fraude que vous êtes en train de prendre, ça va nous tomber dessus. Mais il y a un chemin d'honnêteté. Et quand tu vas briller, quand tu brilles comme ça, non seulement tu dis, Seigneur, donne-moi une stratégie pour l'entreprise. Oui, yo. Donne-moi une stratégie pour l'entreprise. Parce que si tu vas juste, tu dis non, il ne faut pas faire, il va te dire, on fait quoi? Tu vois, non? Mais parce que tu es lumière du monde. C'est qu'il y a une solution. Le Saint-Esprit en toi, et on va y arriver, le Saint-Esprit en toi a une solution. Et tu dis, Saint-Esprit, comment on fait? Parce que c'est sûr que si on doit commencer à falsifier les factures et tout cela, c'est pas bon. Mais quelle solution on peut avoir pour sortir de cette situation financière? Il va te parler, mon ami. Il va te parler. Et puis maintenant, il faut que tu aies la responsabilité de dire, boss, écoutez, la voie que vous avez proposée là, elle est dangereuse. Parce que voici, redressement, tout cela. Mais, il y a une solution. Et tu donnes la solution que le Saint-Esprit t'a inspirée. Tu dois briller. Pourquoi? Parce que c'est notre responsabilité. C'est trop facile de dire, les païens, regarde ce qu'ils font. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Eux, ils sont dans les ténèbres. Une personne dans les ténèbres, elle se cogne. C'est normal. Mais nous qui sommes la lumière, si on met la lampe sous le boisseau, il ne faut pas après être les premiers à critiquer ceux qui font le mal. Parce qu'on n'a pas brillé. Alors maintenant, laisse-moi te dire, quand tu vas briller, certains vont fuir la lumière. C'est normal. Mais pas tous. Certains vont courir vers la lumière. Mais quoi qu'il en soit, la responsabilité de la lumière, là, de l'ampoule, c'est de briller. Si tu n'aimes pas la lumière, quelqu'un va sortir. Quelqu'un veut la lumière, va rentrer. En tout cas, lui, elle, il faut qu'elle brille. C'est ta responsabilité. C'est ma responsabilité. C'est notre responsabilité. Parce que bien souvent, nous ne la prenons pas. Et parce que nous ne voulons pas soit nous confronter, ou bien nous voulons la paix. Nous voulons la paix. Nous c'est juste la paix. Vraiment, la Bible dit, s'il est possible d'être en paix avec, autant que cela vous est possible, soyez en paix avec tous. Donc, moi, je ne vais pas chercher palabres. Ils veulent faire leurs choses, ils n'ont qu'à faire leurs choses. Moi, en tout cas, je ne suis pas dedans. Écoute. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, quel est le problème, bien souvent, qui emmène au fait les lumières que nous sommes à ne pas briller? Il y en a peut-être plusieurs, mais ce que le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui, il y en a peut-être un en tout cas qui est quand même majeur. C'est le problème qui consiste à se conformer au siècle présent. C'est peut-être ça le gros défi, qui nous emmène à nous conformer au siècle présent. Le gros problème, c'est que lorsque la lumière n'éclaire plus, ou encore le sel ne sale plus, mais tout à coup on se dit, mais à quoi sert le sel au fait? Lorsque l'ampoule n'éclaire plus, franchement, on s'en débarrasse. Parce que son but, c'est d'éclairer. Si l'ampoule n'éclaire plus, on ne sait plus quoi en faire. C'est ainsi que Jésus va dire, si le sel a perdu sa saveur, on va en faire quoi? Parce que la seule fonction du sel, c'est de donner la saveur. Et s'il est devenu fade, il ne sert plus à rien. Si la lampe ne brille plus, alors elle servira à quoi? On va pas recycler la lampe pour en faire une télécommande.
ou en faire une béquille, ou je ne sais pas moi, faire une batte de baseball, je ne sais pas. Non. Soit tu es clair, soit tu es mis de côté. Parce que ton but, c'est d'éclairer. Et c'est ton but. Yo. Est-ce que tu crois que tu es dans ce milieu ténébreux en vain? Et parce que écoute, personne ici va rentrer ici avec une torche, ici là. Sur vos téléphones, la plupart d'entre vous, vous avez tous, sur vos smartphones, vous avez tous une torche. J'ai vu personne rentrer ici en allumant la torche. Pourquoi? Parce qu'il y a la lumière. Mais lorsqu'il y a coupure de courant, tout à coup, la torche dans ton téléphone, là, pouf, elle apparaît. Pourquoi? Parce qu'il fait noir. C'est là où il y a les ténèbres qu'on a besoin de lumière. Bénis le Seigneur pour ta famille. Bénis le Seigneur pour ton lieu de travail. Bénis le Seigneur pour ton école, ton université. Bénis le Seigneur pour le marché où tu es tous les jours, où ils sont tous dans des trucs parfois bizarres, en train de faire des trucs. Bénis le Seigneur. C'est les ténèbres, c'est là où tu vas bien briller. Mais brille-y, brille. Le défi, comme je dis, c'est de se conformer. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je vais relire le même passage de Romains 12, verset 2. Je vais relire ce passage dans la version parole vivante. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et ce qui vous conduit à une réelle maturité. Waouh! Laisse-moi te dire que si tu te laisses atteindre par le monde, alors tu en deviendras le reflet. C'est-à-dire que lorsqu'on te voit, en fait, on voit le monde. Lorsqu'on t'entend, on entend le monde. Que cela ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Le monde. D'abord, qu'est-ce que le monde? La nature du monde. Le monde, le mot grec pour monde, c'est le mot cosmos. Que la Bible utilise pour désigner le monde, ou encore la structure du monde, ou encore le système, ou encore l'organisation. Donc la notion du monde, du cosmos, tu dois comprendre que c'est un système. Le monde, au fait, je vais le dire autrement, le monde est l'organisation de l'humanité. Sauf que le monde a été atteint, le monde a été touché, le système de pensée a été touché dès le moment où Adam a péché. Quand Adam a péché, Satan a introduit sa nature dans l'homme et donc par conséquent dans le monde. Le monde initialement qui était beau et qui reflétait la nature de Dieu s'en est trouvé corrompu et souillé par Satan. C'est vraiment important de comprendre parce que quand on dit le monde, des fois c'est devenu tellement le monde, on ne comprend plus très bien. Écoute, le monde au départ, c'était bien. Après le péché, il y a une porte ouverte pour Satan, ses démons et sa nature. Et c'est ainsi que maintenant le système du monde a été totalement corrompu. Écoute-moi bien. Parfois, on ne comprend pas, bon, je vais le dire tout à l'heure, mais en fait, on ne comprend pas l'ennemi qu'est l'esprit du monde. On ne comprend pas. Par exemple, lorsqu'une personne est née de nouveau, et puis qu'on va lui dire, voilà, il y a certaines choses maintenant par rapport aux choses que tu faisais, aux rituels que tu faisais au niveau de la famille qu'il faut arrêter de faire. Puis il y en a certains, surtout ceux qui ne sont même pas encore convertis, ils disent, ah voilà, vous voulez nous détacher de notre identité, de nos racines, de nos cultures. Écoute, culture africaine, culture béninoise, culture française, culture américaine, culture canadienne, chinoise, thaïlandaise, australienne.
toutes ces cultures, d'une manière ou d'une autre, a été affectée par l'esprit du monde. Et lorsque tu es né de nouveau, tu te dois de discerner ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Mais dis-moi un bon amen. Mais oui. On ne dit pas que tout est à jeter, mais tu dois voir les choses au travers de la culture du royaume des cieux. Hein? Oh, tout à coup, tu es silencieux. Mais c'est pour cela que toute tradition, tu dois toujours la voir à la lumière de la parole de Dieu. Mais oui, parce que bien souvent, ce que tu appelles vérité aujourd'hui, hier ça ne l'était pas. Hier ça ne l'était pas. Et puis il y a une histoire qui s'est passée entre un chef du village et puis un autre. Et puis à partir de là, il y a une nouvelle tradition qui est arrivée. Toi, des années après, des générations après, tu arrives, tu penses que c'est la vérité. À leur époque, ça ne l'était pas. Non mais dis-moi un bon amen et on continue. Mais oui. C'est pour ça que la vérité, c'est une personne. Oui. La vérité, c'est Jésus, c'est tout. Tout le reste, c'est pas vérité. C'est contre-vérité, c'est tradition, c'est à peu près. C'est pas vérité. C'est pour ça que la vérité est une personne. Et donc, je ferai en sorte de faire toutes choses au travers de cette personne. Qu'est la vérité? Qu'est le Christ? Qu'est Jésus? Parce que le monde, l'esprit du monde va emmener au fait à dévier ou encore à éteindre ou encore à étouffer la lumière de Christ en toi. Mais le diable échoue dans le nom de Jésus. Le monde a revêtu la nature de Satan, c'est-à-dire le système du monde aujourd'hui est bâti sur l'orgueil, sur l'égoïsme, le mensonge, la violence, la convoitise, la cupidité, la jalousie, le mal, le meurtre, l'individualisme. Mais tout cela ne sont que des aspects de la nature de Satan. Je me souviens une fois, je parlais avec une maman tout simplement. Et elle me disait, fiston, bon, parce que tu es pasteur, hein, mais sinon, la Bible là, c'est un livre mais qui est contre les femmes. Hein. Elle était sérieuse. Hein. Elle était sérieuse. Elle dit, mais ton livre là, c'est un livre qui est vraiment contre les femmes. Les hommes se sont servis de ce livre-là pour maltraiter les femmes. En fait, elle n'a pas tort. Et j'ai dit, maman, ce que tu dis là, par rapport à ce que les hommes ont fait de la Bible, c'est pas faux. Mais ce que tu dis que par rapport à ce qu'est la Bible, c'est pas juste. S'il y a un bien défenseur des femmes, c'est Dieu. Grave. Mais tu vas voir, maintenant, l'esprit du monde va rentrer. Et quand tu es né de nouveau et que tu n'as pas fait une extraction de l'esprit du monde, tu rentres dans le mariage et tu vois, par exemple, toi, frère, tu vois la femme comme un être pas simplement inférieur, mais c'est-à-dire plus bas que bas, quoi. Et dans le mariage, c'est compliqué, c'est-à-dire, la femme, c'est un objet, un meuble. Quand tu n'as pas fait une extraction de l'esprit de l'esprit du monde, que tu rentres dans le mariage et qu'il n'y a pas d'enfant, après 1 an, après 5 ans, après 10 ans, quand il n'y a pas d'extraction de l'esprit du monde, tu dis, bon, écoute, c'est-à-dire que là j'attends, il n'y a pas, moi je vais chercher ailleurs. Maman, papa, surtout maman, hein, quand tu n'as pas fait l'extraction et que ta belle-fille ne te donne pas les enfants que tu veux, tu commences à dire à ton fils, non mais, faut aller chercher ailleurs, hein. Faut aller voir ailleurs. Né de nouveau, hein, mais s'il n'y a pas l'extraction de l'esprit du monde, est-ce que tu me suis? Le monde. Éphésiens 2, versets 1 à 3 dit ceci. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Éphésiens 2, versets 1 à 3. Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Je reste seulement au verset 2, c'est suffisant.
on te montre donc, l'apôtre Paul, le Saint-Esprit par l'apôtre Paul nous dit que lorsque nous étions avant, sans connaître le Christ, nous étions non seulement morts à cause de nos offenses, de nos péchés, mais nous étions en train de marcher selon le rythme, la pensée, le système de pensée de quoi? De ce monde, lequel donc veut dire selon, c'est qu'il voulait dire que ça équivaut à marcher selon qui? Selon le prince de la puissance de l'air. Qui est activé par qui? Par l'esprit. Il y a un esprit, mon ami. Le monde, derrière le monde, il y a un esprit. Oui. J'insiste là-dessus pour que tu comprennes. Il y a un esprit. Derrière le monde, là, il y a un esprit. Quand tu vas parler à des... Surtout aux jeunes, même pas que les plus jeunes, même les moins jeunes. Mais là, parler aux jeunes, tu vas dire, non, mais arrête d'écouter constamment la musique du monde. Ah, est-ce que j'ai péché? Il y a un esprit. Ah, j'ai quelques amens des jeunes. Dis-moi, bon, amen. Il y a un esprit. Parce qu'en fait, il faut que tu te poses la question, quel est l'esprit qui te nourrit? Ou bien encore, quel est l'esprit qui t'allume? Parce que tu vas comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, il faut que j'accélère parce que le temps... En tant qu'enfant de Dieu, tu vas comprendre qu'au fait, briller, qu'est-ce qui m'emmène à briller? Mais je brille par le Saint-Esprit. C'est encore un esprit. En fait, briller dans le monde, c'est une question d'esprit. Juste savoir quel esprit, quelle est la lumière, qui t'alimente. En fait, c'est ça. Celui qui t'alimente te fera briller à sa manière. Je dis à sa manière parce que le monde ne peut pas te faire briller vraiment. En fait, c'est une fausse lumière. C'est l'esprit. Soit c'est le Saint-Esprit, soit c'est l'esprit du monde. Il n'y a pas de Suisse spirituelle. C'est-à-dire il n'y a pas de zone neutre. C'est soit l'esprit du... Et laisse-moi te dire, et ça concerne tout aussi bien ceux qui sont nés de nouveau. Même en étant nés de nouveau, soit tu laisses l'esprit de Dieu briller au-dedans de toi, ou l'esprit du monde va t'emmener à te conformer. Et donc à étouffer la lumière. Cela ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. La question donc, c'est au fait, quel est l'esprit qui m'alimente? Quel est l'esprit qui allume? Parce que regarde, là, attends, laisse-moi terminer l'histoire de l'esprit qui alimente. Tu dois comprendre que le monde, et je l'ai dit, est asservi par l'ennemi de Dieu. Et le monde est asservi par Satan lui-même. 1 Jean 5, verset 19. Je te donne un deuxième témoin. 1 Jean 5, verset 19 nous dit, « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » C'est ça de dire, je refuse, au nom de Jésus. Non, c'est comme ça. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour laquelle, plus tard, le Seigneur va faire un nouveau monde. Ah. Non, mais quand tu vois l'histoire, quand tu prends l'histoire de la Bible de manière totale, tu vois qu'il y a des choses qui ont un certain sens. C'est pour cela que le Seigneur nous appelle à être lumière du monde. C'est-à-dire que dans ce monde-là, d'éclairer, d'influencer totalement la zone où il nous place, là où nous sommes. Le monde peut être sur mon quartier, mais si moi je commence à briller, mais tout à coup maintenant, le royaume de Dieu s'étend là où je suis. Dis-moi un bon amen. Mais ce monde ne changera pas. Mais ton monde peut changer. Et c'est pour ça que nous sommes en mission. Pour pouvoir avoir le maximum d'âmes. C'est pour ça qu'au fait, on doit sauver. Mais on sauve de quoi? On sauve de quelque chose qui va périr. Mais dis-moi un bon amen. C'est pour cela que nous sommes appelés à briller, parce que ce monde sera détruit. Et donc on doit sauver le maximum de personnes avant que les personnes ne meurent sans avoir connu le Christ, ou avant que le Seigneur ne revienne. On doit sauver le maximum de personnes, parce qu'à un moment donné, ce monde sera détruit. Et 1 Jean, au chapitre 2, versets 16 et 17, nous dit que le monde et sa convoitise passera. C'est pour cela que Dieu nous laisse dans le monde, afin d'y être une lumière, et que ceux qui sont dans le monde voient qu'il y a un autre monde.
Que ceux qui sont dans le monde voient qu'on peut passer d'un monde à un autre. Du monde de l'esprit du malin au monde de Dieu. C'est pour ça qu'on doit briller. Est-ce que tous viendront? Malheureusement, non. Mais est-ce que beaucoup viendront par la grâce de Dieu? Oui. Tous ces élus, lorsqu'ils vont te voir briller, ils vont venir. Même s'ils t'insultent aujourd'hui, tu continues de briller. Même s'ils critiquent ton Jésus, même s'ils critiquent tes choix, même tu continues de briller. Même si depuis que tu as donné ta vie à Christ, ta famille musulmane, et elle est en train de te critiquer, tu continues d'aimer ton Père. Tu continues d'aimer ta mère, tu continues de prier pour lui, pour elle, tu continues de l'honorer, tu continues de persévérer, tu brilles. Même si ta famille occultiste maintenant sont devenus tes véritables ennemis parce qu'il dit que tu as été un traître, comment maintenant tu nous as quittés, tu continues de briller. Ils t'insultent aujourd'hui, demain ils te diront merci. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Ton mari que tu appelais Satan, ce n'est pas Satan. Change ton vocabulaire. Commence à le dire. Mon mari, ah, ça c'est vraiment l'homme selon le cœur de Dieu. Le gars il découche, le gars il lit, donc lui et la boisson font un. Tu confesses, tu dis Seigneur, et tu continues de briller. Tu brilles avec l'amour, tu brilles avec l'humilité, tu brilles avec la soumission, tu continues de briller. Fais taire les conseils de ces femmes-là qui sont complètement emprisonnées dans l'esprit du monde, qui te disent hey, comment il te traite comme ça, mais toi aussi. Lui, il est parti, il est allé voir ailleurs, mais toi aussi, va voir ailleurs. Comme ça fait 1-1, balle au centre. Refuse ces soi-disant amis là. D'ailleurs, il faut que tu t'en détaches. Il faut que tu t'en détaches. C'est quoi comme conseil ça? Dis-moi un bon amen. Tu dois briller. Et ne pas laisser l'esprit du monde te étouffer. Et parce que tu sais, parce que, écoute, c'est clair, si tu ne brilles pas, tu vas être affecté. Si tu ne laisses pas l'esprit de Dieu, et je vais terminer par là, si tu ne laisses pas l'esprit de Dieu briller au travers de toi, je te dis, tu vas être affecté. C'est pas une prophétie de malheur, c'est un fait. Écoute, on est en terrain, on est sur un champ de bataille. On n'est pas à un pique-nique sur terre là. On est sur un champ de bataille. Soit tu es d'un côté ou tu es de l'autre. Il n'y a pas de zone au milieu. C'est ainsi que de manière intentionnelle, chaque jour, à chaque instant, je choisis de marcher avec Christ. Je choisis de me laisser conduire par le Saint-Esprit. Je choisis d'avoir une communion avec le Saint-Esprit. Parce que je te dis, tu laisses cette communion un jour, une semaine, 3 mois. Tu as l'impression que tout va bien, mais au fait, tu es déjà affecté. Parce que tu remarques que hier, quand tu voyais un film bizarre, directement, ça te choquait, tu changeais la chaîne. Tout à coup, ça ne te choque plus. Tu laisses la chaîne, tu fais même, on remet un peu. On revient encore. J'ai pas bien vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Le monde. Ta chair a été nourrie. Parce que l'esprit du monde nourrit la chair. Ta chair a été nourrie. Et maintenant ta chair dit j'en veux encore, j'en veux encore, j'en veux encore. Si tu ne fais pas de manière intentionnelle de marcher par l'esprit, de laisser le Saint-Esprit diriger tes pensées, diriger tes actions, diriger tes pas, tu risques d'être surpris de te retrouver là où jamais tu avais dit que tu te retrouverais. C'est un combat, mon ami. Tu es attiré, tu vas soit d'un côté, soit le courant du monde t'emporte. Et tu te fais violence. Le monde vient avec ses pensées. La fornication n'est plus un problème dans le monde. C'est plus un souci. C'est normal. Normal. L'impudicité, normal. Et si tu restes dans un... Si tu ne te barricades pas, si tu ne... De manière consciente et intentionnelle, tu ne t'armes pas avec le Saint-Esprit, mais tu vas commencer à avoir les mêmes pensées que le monde. Mais quoi, on va se marier, mais il faut qu'on teste d'abord, non? Avant d'acheter une voiture, on la teste. Qui va dépenser des millions de CFA sur une voiture qu'il n'a jamais vue, qu'il n'a jamais testée? Il faut que je vois d'abord. Que je teste d'abord. Et parfois les enfants de Dieu, hein, comme ça, hein, ils sont pas choqués. Non, ça devient normal. Aïe. Dis aïe.
quand je travaillais chez DHL, je crois que j'ai raconté ça une fois ici. Je travaillais chez DHL et puis ils ont fait une fête, tous les commerciaux de DHL, il y avait une grande fête d'entreprise qui s'est faite et c'était un hôtel de Paris, en plein Paris. Et donc, je crois que le lendemain, c'était en plus un jour férié, je crois. Et donc, il y avait une grande fête. DHL a loué tout l'hôtel. Ils ont loué tout l'hôtel, il y avait le fête et tout ça. Et ils ont même, on avait même une chambre gratuite. Donc la nuit offerte à l'hôtel. Parce qu'après, il y avait le temps avec on va dire le temps officiel. Hein, voilà, faire les bilans, tout ça. Mais après, très vite, ça s'est transformé maintenant en bas. La salle de convention s'est transformée en boîte de nuit. Et ensuite, vous pouvez rester comme vous voulez. DHL a tout payé. La société a tout payé. On a à peu près 200 ou 300, je ne sais pas combien on était. Tous les commerciaux là, de toute la France, tout le monde sur Paris. J'ai fait la partie commerciale, tout ça là. Quand c'est maintenant après la fête et tout cela, j'ai juste fait acte de présence. Mais mon gars, c'est vrai qu'il faut briller. Non. Écoute, c'est un combat, mon ami. Hey. Mon ami. Dans toute bataille, dans toute armée, Jésus même a dit, quand tu vois l'ennemi, assieds-toi, vois, calcule. J'ai fait mon calcul, j'ai dit, il dit, ici là, Quand tu vois les collègues, hein, les filles, les garçons, ça commence à dire, tu as quel étage? Et toi, tu as quel étage? Numéro de ta chambre, c'est quoi? Numéro de ta chambre, je dis, qui est fou? Hein? Je sais même plus, je crois que j'ai même pas encore marié ou une fiancée, je sais même plus. Mais marié ou pas, ça change rien. Qui est fou? Non, parce que vous êtes là, tu vois, je dis, je vais faire acte de présence. Il fallait qu'on me voie, il y avait les responsables et tout cela, acte de présence. Donc tu vois, ça danse, là, baba. À un moment donné, j'ai dit, il faut que j'aille. Non, tu dis, reste encore. Plus on dit reste encore, plus tu sens. Je dis, qu'est-ce qui m'arrive? Et puis on met des sons là qui rappellent à ton âme. J'ai dit, ici, il y a une attaque. Je pouvais entendre mes anges en train de dire, Mayday, we have a situation in here. Je sentais les anges en train de dire, boss, faut partir. T'as les collègues, filles et tout, qui disent, alors tu dis ta chambre c'est où? J'ai laissé chambre, j'ai pris voiture, je suis rentré chez moi. Le monde. Non, faut pas. C'est une guerre, mon ami. Et Satan est arrivé sur terre avant toi. S'il y a une chose, il va t'avoir, c'est à l'usure. Et il vient, il donne un petit coup, pap, il s'en va. 2 semaines après, il revient, pap, il s'en va. Mais sans te rendre compte, tu perds la défense. Ne rigole pas. L'attrait du monde, faut pas rigoler avec. Hein. Rigole pas. Je connais tant de frères. C'est pour ça, franchement, je connais tant de frères, tant de sœurs qui jamais, quand ils sont venus à Christ, jamais n'avaient voulu retourner dans le monde. Mais ils y sont retournés quand même. Faut pas blâmer. Moi qui te parle, à un moment donné, je suis retourné dans le monde. Dieu m'a fait grâce, il m'a récupéré. C'est pour ça que quand je dis le monde là, beaucoup sont partis, ne sont pas revenus. Le monde. Quand la Bible dit le chien est revenu à ceux qui l'avaient vomi, ouais. Ce que hier tu disais, tu prêchais, tu enseignais, tu exhortais, tu disais ça c'est pas bien, ah tel, non la star là, non. Discipline pasteur, faut discipliner. Et puis toi-même les choses que tu critiquais, parce que tu t'es pas gardé dans la communion avec l'esprit. Parce que tu t'es pas gardé humble en disant Saint-Esprit, tous les jours j'ai besoin de toi. Apprends-moi à marcher avec toi. Donne-moi de marcher avec toi. Donne-moi. Parce que c'est la question, c'est quel est l'esprit qui te nourrit. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Et quand tu vois le pasteur Yves, je me souviens à l'époque, il y a plusieurs années, le pasteur Yves avait donné cette prédication, ça m'a marqué. Il avait dit, lorsque tu remarques qu'il y a une fissure, traite-la tout de suite.
Lorsque tu remarques que tu as encore une attirance par rapport aux femmes, tu as une attirance par rapport aux hommes, tu as une attirance encore par rapport à l'alcool, tu as une attirance par rapport à la pornographie, tu as une attirance par rapport à la masturbation, tu as une attirance. Ne fais pas le superman ou superwoman. Faut t'humilier. Va traiter ça. Et si c'est compliqué, parle-en à quelqu'un qui est capable de t'aider. Lui, n'en parle pas à ton copain qui lui aussi a les mêmes soucis. Vous allez être tous les deux en train de couler. Parle-en à une personne, à un leader, à un pasteur, à une personne mature qui va t'aider. Pas à quelqu'un qui va te dire, oh, toi aussi, mais moi aussi. Non, c'est normal. Oh, dis, mais c'est nous tous. Même le pasteur, il parle, lui aussi, t'inquiète. C'est un combat. Parce que c'est un combat entre la lumière et les ténèbres. Je te dis, les ténèbres veulent garder les ténèbres. Mon père me racontait l'histoire dans le village où il est né, c'était aussi le village où était né à l'époque le président de ancien RDC, ex-Zaïre, Zaïre à l'époque. Ça s'appelle Lissala. C'est un village là-bas en RDC. Et il me racontait, il disait que le président, comme c'était son village où il était né, à un moment donné, il a fait partir des caterpillars, des engins pour créer des routes, créer des lumières et tout cela. Les sorciers du village ont dit, qui lui a dit qui lui a dit que nous on voulait la lumière? Ils ont dit, non mais qui lui a dit que nous on voulait la lumière? Il est venu, il nous met la lumière. Il y a la lumière tout le temps. La journée, il y a la lumière. La nuit, il y a la lumière. Mais nous, on va travailler comment? On a besoin de l'obscurité. Et puis là-bas dans le village, à partir de 17h, 17h30, il fait noir. Donc on a besoin de l'obscurité. Il a mis la lumière tout le temps. Je te dis, la mission qui était partie avec les engins, il y a eu des trucs bizarres. Des caterpillars qui se retournent, des gens qui meurent. Les lampes qui ont été placées sur le boulevard qui a été fait la nuit, pendant la nuit, tout a été complètement démonté. Mais tu te dis, mais comment il est monté là-haut? On ne sait pas s'il a volé. Tout est démonté. Le chef d'équipe a dit, il faut partir. Retour sur Kinshasa, il faut partir. C'est un combat. Les ténèbres ne veulent pas de la lumière. Donc, dès qu'elles voient une lumière quelque part, il faut l'étouffer. Donc, ne t'étonne pas des fois que tu ressens des formes de combat. Que tu reformes des formes même de visitation. C'est normal. Mais attention, à ton niveau, sois maintenant celui qui dit, de toute façon, la lumière, personne ne pourra l'étouffer. Mais sois maintenant celui qui dit, Seigneur, je suis conscient de cela. Et à plus forte raison, encore dois-tu demeurer attaché au Saint-Esprit. Parce qu'il est ta lumière. C'est lui qui active la lumière. Le Saint-Esprit n'a... Au fait, et je donne un dernier verset, parce que je dois sauter, je donne un tout dernier verset. Viens avec moi dans 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2, au verset 12. 1 Corinthiens 2 au verset 12. Et puis on va prier. 1 Corinthiens 2 verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Est-ce que tu vois? Or, nous n'avons pas reçu... Dis avec moi, je n'ai pas reçu l'esprit du monde. Non, tu l'as pas bien dit. Tu l'as pas bien dit. Attends. Dis avec moi, je n'ai pas reçu l'esprit du monde. Or, nous, c'est-à-dire toi, moi, né de nouveau, si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, il faut que tu le fasses. Parce que même si tu dis connaître et tout cela, c'est l'esprit du monde qui gère encore. Mais tu peux faire en sorte que ça change. Si simplement tu dis, Seigneur, moi je ne veux plus l'esprit du monde, je veux ton esprit, je veux ta lumière. Et il peut le faire maintenant même. Il dit, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. L'Esprit Saint, l'Esprit qui vient de Dieu. Pourquoi? Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Écoute, l'esprit du monde nous fait connaître tout ce qui est du diable. L'esprit du monde nous fait connaître le mal, la douleur, la haine, la tricherie, la convoitise, la jalousie, l'impudicité, l'envie, le meurtre, la tristesse, le doute, l'impudicité, la débauche. Et la liste est encore longue. C'est ce que l'esprit du monde nous fait connaître. Mais l'Esprit de Dieu nous fait connaître tout ce qui est de Dieu.
C'est-à-dire la foi, la paix, la joie, l'amour, la justice, la force, la persévérance, la patience, la douceur, les prodiges, les miracles, les signes. Il nous fait connaître tout ce qui est de Dieu. Dis-moi un bon amen. C'est ce que fait l'Esprit de Dieu. Et je termine, et puis parce que je veux que tu peux comprendre au moins 5 minutes de prière. Et je termine en disant ceci, regarde, c'est ainsi que tu dois comprendre le fait que tu brilles par le Saint-Esprit. Et c'est vrai que je t'invite pendant le mois de prière, il ne faut pas manquer. Parce que tu vas comprendre une notion de la communion, de la prière, de fait que lorsque tu vas commencer à prier, hein, il y a quelqu'un ici qui ne priera plus de manière simplement à dire j'ai prié parce qu'il fallait prier. Tu vas prier de manière tellement consciente, et pas seulement consciente, mais tu vas voir de tes yeux vus, tu vas voir. Hein, de tes yeux, tu vas voir. Quand tu vas comprendre la notion de la lumière qui dissipe les ténèbres, et que toi et moi nous sommes des agents de lumière qui doivent dissiper les ténèbres. Donc tu vois, je termine avec cet exemple. Tu vois là, c'est comme quand tu rentres dans ta chambre, il fait noir. Et tu as besoin de lumière. Et regarde comment est-ce que Dieu fonctionne. Dieu le Père est celui qui dit que la lumière soit dans la chambre. C'est Dieu le Père qui dit que la lumière soit. C'est lui qui remarque que le monde est dans les ténèbres, que le monde est complètement dans le noir et que le monde a besoin de lumière. Et il le fait par amour. Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Que la lumière soit. Dieu a tant aimé le monde. Il veut qu'il y ait la lumière. Que la lumière soit. Qu'il a donné son Fils unique. Jésus maintenant c'est le rôle de l'interrupteur. Que la lumière soit, mais il faut appuyer. Il faut faire quelque chose. Il faut la croix. Il faut le sacrifice. Il faut que quelqu'un aille. Afin que quiconque, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit. Mais nous croyons, notre foi est basée sur sa résurrection. Il faut que Jésus fasse. Et c'est Jésus qui fait, l'interrupteur. Parce que si tu veux que la lumière, il faut appuyer sur le bouton. Dis-moi un bon amen. Mais si tu appuies sur le bouton et qu'il y a coupure de courant, tu peux appuyer fatigué. Il n'y aura pas la lumière. Il faut l'électricité, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui maintenant, lorsqu'il y a le désir de la lumière et qu'on a appuyé sur l'interrupteur, il faut maintenant que la lumière soit que le courant, que l'énergie, que la puissance soit mise en action. Ça, c'est le Saint-Esprit. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Comment est-ce que toi et moi, nous avons la vie éternelle? Par le Saint-Esprit qui est en nous. Les fleuves d'eau vive couleront de son sein à tous ceux qui croiront en moi. Le Saint-Esprit est celui qui emmène à manifestation ce que Dieu a ordonné et que Jésus a acquis. Ce qui a été acquis à la croix nous est manifesté par la personne du Saint-Esprit. N'oublie pas, le Saint-Esprit n'est pas moins Dieu que n'est le Père ou le Fils. Il est Dieu. Et il faut oublier l'histoire de la troisième personne de la Trinité. 1, 2, 3. Qui a dit qu'il y a 1, 2, 3? Non, dis amen à ça. Tu sais, c'est comme, il y a parfois des choses qu'on accepte, voilà, et puis après ça nous embrouille. C'est comme par exemple Dieu 3 fois ça. C'est pas écrit. Qui est comme s'il était 5 que 3 fois. Et la quatrième, c'est qui? Est-ce que tu me suis? Non, il y a des choses comme ça, bon, on le dit pour le dire, hein, comme certains qui sortent des versets que voilà, les parents sont les dieux des enfants sur terre. Ça n'existe pas. Papa, maman, arrête de dire ça à ton enfant. Là, je sens un enfant qui vient d'être délivré. Faut arrêter. Ce verset n'existe pas. Il y a le verset « Honore ton père et ta mère », oui. Mais que les parents sont les dieux des enfants sur terre, ça n'existe pas. De Genèse, Apocalypse, je mets au défi, ce verset n'existe pas. De la même manière que tu ne verras pas dans la Bible où on dit que Dieu le Père est numéro 1, que Dieu le Fils est numéro 2 et que Dieu le Saint-Esprit est numéro 3. Il y a numéro 1, 2, 3, il n'y a pas. Il est Dieu. Dis-moi un bon amen. Il est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Le Père est Dieu. 3 personnes, un seul être. Dis-moi un bon amen. Et donc tu dois comprendre que tout ce que, pour briller comme le Seigneur t'a dit, brille
que votre lumière luise, tu ne peux le faire qu'avec la personne de Dieu, le Saint-Esprit, qui est le courant au fait dont tu as besoin. Toi, tu es l'ampoule. Tu vois une ampoule, si ce n'est pas branché, peu importe la beauté de l'ampoule, il n'y aura pas la lumière au travers. Il faut que celle-ci soit branchée. Branchée au Saint-Esprit. Le reste, je vais continuer mardi matin. Ou je vais revenir sur d'autres points encore, plus en profondeur, mardi matin. Mais comprends que tu te dois de briller et de ne pas laisser le monde étouffer ta lumière. Dis-moi un bon amen. Lève-toi avec moi. Est-ce que tu peux élever la voix là où tu es? Alléluia, 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 alléluia. Rends grâce à Dieu pour son esprit. Rends grâce à Dieu pour le Saint-Esprit en toi. Rends grâce à Dieu de ce que le Saint-Esprit en toi te donne de luire, te donne de briller. Te donne de luire et de briller. Pour le temps que c'est imparti, je veux que tu fasses simplement une prière qui consiste à rendre grâce et à soupirer en disant: Seigneur, je veux demeurer attaché à toi, Saint-Esprit. Dis-lui: Seigneur Esprit, je veux demeurer attaché à toi. Fais-moi grâce dans la communion avec toi. Fais-moi grâce dans la communion avec toi afin de ne point te retrouver dans une situation totalement où le monde t'étouffe, où l'esprit du monde t'étouffe. Et là où alors que je parlais, je suis sûr que pour certains, le Saint-Esprit a commencé à mettre la lumière sur des aspects de ta vie où l'esprit du monde avait commencé à grignoter du terrain, voire là où l'esprit du monde avait totalement pris le dessus. Peut-être même que tu viens à l'église, peut-être même que tu viens, que tu sers, peut-être même que tu sers, peut-être même que tu fais, que tu es régulier. Mais peu importe, sois vrai avec toi-même. Là où tu remarques que l'esprit du monde avait pris le dessus, viens humblement devant Dieu. Viens humblement devant le Seigneur. Viens humblement devant l'Esprit de Dieu et dis: je reconnais, là, j'ai laissé l'esprit du monde. Là, je commence à tricher. Tu ne trichais pas avant, mais je commence à tricher. Je commence à mentir. Je commence moi aussi à faire des faux rapports. Je commence moi aussi à me conformer. Je reconnais, Seigneur, que là, je ne brille plus. Je reconnais que avant, j'étais peut-être, je me distinguais, mais maintenant, je reconnais que je fais comme tout le monde. Je reconnais que je pense comme tout le monde. Je reconnais que je vole comme tout le monde. Je reconnais que je critique comme tout le monde. Je reconnais maintenant que j'insulte comme tout le monde. Je reconnais que hier, je marquais une différence avec la joie. Mais maintenant, quand tout le monde est triste, moi aussi je tombe dans la tristesse. Quand tout le monde critique, moi aussi je critique. Oh Saint-Esprit de Dieu, je reviens devant toi. Je viens à toi. Je reconnais mes manquements, mais j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta force. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta capacité. J'ai besoin de ton onction. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta puissance. Je veux me reconnecter à toi. Je veux me rebrancher à toi. Selon qu'il est écrit dans Zacharie au chapitre 4, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur à Zorobabel. Alors dis-le lui: Saint-Esprit, je veux me reconnecter, je veux me rebrancher, je viens me rebrancher. Je reconnais que dans certains aspects, même la prière, c'est devenu un boulet, c'est devenu quelque chose de compliqué. Mais Seigneur, je viens humblement devant toi, je viens humblement devant toi, je viens reconnecter avec toi, Saint-Esprit. Je ne reconnecte pas d'abord avec ma discipline de prière, je veux reconnecter avec la personne du Saint-Esprit, avec l'Esprit de Dieu, car je reconnais que je n'ai pas reçu l'Esprit du monde. Confesse que tu n'as pas reçu l'Esprit du monde, mon frère. Confesse que tu n'as pas reçu l'Esprit du monde, ma soeur. Même si tu voyais des agissements mondains, mais confesse de ta bouche: je confesse que je n'ai pas reçu l'Esprit du monde, mais j'ai reçu l'Esprit qui vient de Dieu. J'ai reçu l'Esprit qui vient de Dieu. Le Saint-Esprit en moi. Le Saint-Esprit en moi. Le Saint-Esprit avec moi. Le Saint-Esprit sur moi. Baba rekete ria mama rekete riko soto. Bre baba ba yekete ri mama manderebo. Shebre baba baba ikororobose. Sherere braba baba ikororobrose. Sherere briara baba ikororobrose. Aya baba baba kaindoroboseta. Kaindorobrioseta.
Prends encore 2 minutes. Prends encore 2 minutes. Alléluia. Baïkete, baïkete, baïkete. Maïkandere biada bosha. Maïkandere biada bosha. Maïkandere biada bosha. Yitema, 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 yitema. Alléluia biada baba baba. Garde les yeux fermés, garde les yeux fermés. Je ressens dans mon cœur, s'il y a quelqu'un, tu sens que véritablement l'esprit du monde t'avait enveloppé à nouveau. Alléluia. Nous gardons les yeux fermés, les mains baissées, les yeux fermés, les mains baissées. La présence du Saint-Esprit est là. Sa présence est là. Elle est là manifeste, parce qu'il est toujours avec nous, mais elle est là manifeste. Et si je sens plus d'une personne où tu sens que oui, vraiment pasteur, dans ce que tu as dit, je me suis retrouvé parce que j'ai vu que l'esprit du monde m'avait enveloppé. Que l'esprit du monde m'avait ramené à nouveau. Même si tu viens à l'église, hein, mais tu sais que dans l'esprit du monde t'avait ramené. Et que tu dis, parce que c'est une chose d'en être conscient, mais il faut aussi que ça aille avec le désir de repentance qui consiste à dire, Seigneur, je veux en sortir. Mais tu reconnais que franchement, tu ne sais pas comment faire. Mais au fait, c'est le Saint-Esprit qui le fait avec toi si tu es d'un cœur repentant en disant, Seigneur, je veux m'abandonner à toi à nouveau. Et je sens de prier pour toi. Et si c'est ton cas, nous gardons tous les yeux fermés, à l'étage les yeux fermés, sur Zoom les yeux fermés. Baisse les mains. Mais si c'est toi, si je parle de toi et que tu veux que je prie pour toi, lève les 2 mains là où tu es maintenant. Lève les 2 mains. Je sais, vous êtes nombreux, je le sais, je le sais. Lève les 2 mains là où tu es maintenant. Que le Seigneur vous bénisse. C'est l'annexe aussi, levez les 2 mains. Je vais prier. En fait, on va prier. Parce que je vais prier, mais je veux que tu pries aussi. Si tu as levé les 2 mains, cela veut dire que tu décides de sortir des filets de l'esprit du monde. Et que tu prends la décision de dire, je veux, Seigneur, revenir, être soumis à l'esprit de Dieu à nouveau. Et si tu le fais d'un cœur sincère, laisse-moi te dire, le Seigneur, avant même que tu lèves les mains, il t'exauce déjà. Alléluia, Rebaba. Garde les mains levées. Les autres ont prié. Élevez la voix en langue. Élevez la voix en esprit. Père, regarde tes fils, regarde tes filles qui ont levé les mains. Maintenant, je les recommande à ta grâce maintenant, Père, à ta grâce maintenant, à ta grâce, à ta grâce, à ta grâce. Seigneur, je prie que tous les filets qu'avait envoyé l'esprit du monde, que là où il y avait eu fissure, là où il y avait eu accès, Père, à cause du sang de Jésus qui a coulé à la croix pour tes enfants, pour mes frères et sœurs, Seigneur, je viens les en faire sortir maintenant dans le nom de Jésus. Je brise l'emprise de l'esprit du monde dans leur vie maintenant, dans le nom de Jésus. Alors qu'ils renoncent aux œuvres du diable, alors qu'ils renoncent aux œuvres du monde, alors qu'ils se répandent, Saint-Esprit de Dieu, je prie que ta chaleur, je prie que ta communion, je prie que ta personne, je prie que ta puissance, je prie que ta présence les saisisse à nouveau, les saisisse à nouveau, les saisisse à nouveau, dans le nom de Christ Jésus. Je brise sur leur vie toute influence de l'ennemi, je brise sur leur vie toute influence démoniaque, je brise sur leur vie toute influence de Satan, je brise sur leur vie toute influence de l'esprit du monde. Père, dans le nom de Jésus, ils t'appartiennent, ce sont tes enfants. À partir de cet instant, conduis-les, dirige-les, emmène-les, garde-les, protège-les, emmène le Seigneur à marcher dans l'obéissance, emmène le Seigneur à marcher dans l'obéissance, emmène le Seigneur à marcher dans l'attachement, emmène le Seigneur à ne plus se corrompre, à ne plus se conformer au monde. Père, sois réel pour leur vie. Par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, deviens réel à nouveau dans leur vie, deviens réel à nouveau dans leur vie, deviens réel à nouveau dans leur vie, deviens réel, compagnon de tous les jours, intime de tous les jours, partenaire de tous les jours, ami de tous les jours. Kaïta, élève la voix, élève la voix. Rends grâce. Ce qui se passe est important. Certains d'entre vous, Satan vous attendait au tournant. Il t'attendait au tournant. Mais le Seigneur vient de déjouer les plans de l'ennemi. Il vient de déjouer les plans de l'ennemi sur ta vie.
Mareke Yarabreko Ikarama Iko Sayana Maitora Maikoromo. Tu es appelé à briller. Personne n'éteindra l'étoile qui est sur ta vie. Personne n'éteindra la lumière qui est sur ta vie. Le Saint-Esprit te garde. Tu as de la valeur aux yeux de Jésus. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Il te garde, il te préserve et il t'emmène à briller encore plus, à briller encore plus, à briller encore plus, à briller. Marerebosa. Père, qu'il en soit ainsi dans la vie de tes enfants. Qu'il en soit ainsi dans ton église. Seigneur, qu'il en soit ainsi. Rebaka Itoromo Itasha. Qu'il en soit ainsi. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Baissez les mains, les yeux fermés toujours. Nous sommes à la fin, mais avant que je rende le micro. Si tu n'as pas reçu la lumière, c'est-à-dire le Christ, ne remets pas ça à demain. Ne dis pas plus tard. Le temps, c'est maintenant. Tu es ici, tu n'as jamais donné ta vie à Christ. Alors tu n'as pas encore sa lumière. Mais laisse le Seigneur faire de toi ce que lui seul est capable de faire. Mais ça démarre d'une décision que tu prends. De dire, ok, je reconnais que la vie du monde là, c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Seigneur, je veux marcher avec toi. Je ne sais pas comment faire, c'est pas grave. Il ne te demande pas de faire. Il te demande de recevoir. Il te demande de t'abandonner. Parce que c'est lui qui fait au travers de toi. Il a fait avec moi, il a fait avec plusieurs d'entre nous. Ce n'est pas par ta force. C'est lui qui le fait. Mais la décision vient de toi. De dire, je me tourne, je me détourne du monde. Je me détourne du péché. Et Seigneur, je veux marcher dans tes voies. Je veux maintenant marcher, être avec toi. Les yeux fermés, la tête baissée. Tu n'as jamais fait cette prière, jamais pris cette décision. Mais tu veux la prendre maintenant, je vais prier pour toi. Mais les yeux fermés, la tête baissée. Si c'est ton cas, lève la main là où tu es et je vais prier pour toi. Lève la main là où tu es, distinctement, afin que je prie pour toi. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Lève la main distinctement et je vais prier pour toi. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur, derrière. C'est un temps qui est important parce que le Seigneur veut te donner sa lumière. Au fait, il veut venir en toi. C'est parce qu'il est la lumière. Que le Seigneur vous bénisse à vous qui avez levé les mains. Le temps est avancé. À la salle annexe aussi, si vous avez levé les mains, gardez les mains levées. Nous gardons les yeux fermés. Tous les autres, asseyez-vous. Si vous avez levé les mains, restez debout ou mettez-vous debout. Je vais prier avec vous. À vous tous qui êtes ici dans l'auditorium, les mains levées, debout. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que c'est un moment qui est important. C'est une décision qui est capitale. Les œuvres des ténèbres s'arrêtent dans ta vie aujourd'hui. Le Seigneur transforme ta vie aujourd'hui. Complètement, totalement. À vous qui êtes debout, mettez la main sur le cœur. Vous allez faire cette prière. Vous ne faites pas cette prière après le pasteur. Vous faites cette prière, vous la faites à Dieu. Avec foi. Parce qu'il est là. Et il vous entend. Et il vous aime. Faites cette prière avec foi. Répétez après moi. Et toute l'église va nous accompagner. Dites avec moi, Seigneur Jésus. Je te dis merci. Pour ton amour. Dans ma vie. Merci pour ta parole. Aujourd'hui, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que je suis dans les ténèbres. Et je viens crier à toi. Tu dis dans ta parole que tous ceux qui crient à toi, personne ne sera délaissé. Et tous seront sauvés. Sauve-moi, Seigneur. Prends ma vie, Seigneur. Je m'en remets à toi. Je te dis merci de ce que tu es mort à la croix, à ma place, par amour pour moi. Alors aujourd'hui, je me donne à toi. Merci pour la vie nouvelle. Merci pour la vie changée, pour la vie transformée. Aujourd'hui, je deviens ton enfant. Aujourd'hui, je t'appartiens. Aujourd'hui, je deviens lumière. Parce que toi, la lumière, tu vis en moi. Saint-Esprit, conduis mes pas. Dirige-moi. Je m'abandonne à toi. Je t'aime, Seigneur. Restez debout, Seigneur. Merci pour mon frère. Merci pour ma soeur. Merci. Parce qu'il n'y a pas de miracle plus grand que celui-ci. Lorsque un seul pécheur revient à toi, ils sont plusieurs aujourd'hui. Merci. Ce que tu as fait avec nous, tu le fais avec eux aussi. La grâce que tu as manifestée avec nous, tu le fais avec eux, voire plus grand même. Emmène-les, Seigneur, dans cette vie nouvelle, dans cette dimension nouvelle, dans cette grâce nouvelle. Seigneur, nous les recommandons à ta grâce. À ta grâce. Saint-Esprit, conduis leurs pas. Dirige leurs pas. Dirige leur vie.
Merci de ce que tu te révèles encore et encore à chacun et à chacune. Nous les recommandons à ta grâce et l'ennemi n'a ni part ni lot. Nous interdisons l'accès à l'esprit du monde qui cherchera à venir et les ramener en arrière. Nous interdisons l'accès dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, couvre-les comme la poule qui couvre ses petits. Garde-les, préserve-les. Fais-les rentrer dans le couloir de leur destinée et que leur lumière luise, dans un éclat. Seigneur, merci. Nous te bénissons, Père, dans le nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos bien-aimés? Oh, acclamons le Seigneur pour nos bien-aimés. On bénit le Seigneur pour vos vies. On bénit le Seigneur pour vos vies. On est en train de vous donner une fiche. C'est qu'on veut simplement que vous puissiez remplir avec vos coordonnées parce que on veut vous accompagner. Nous sommes une famille et on ne veut pas juste vous abandonner comme cela. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu et à nos yeux aussi. Et on veut vous aider dans cette marche avec le Seigneur Jésus. Comme nous aussi, on nous a aidés. Comme nous aussi, on nous a pris par la main pour devenir ce que nous sommes devenus aujourd'hui. On veut le faire avec vous aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour nos bien-aimés? Alléluia. Ton acclamation est petite, mais je vais faire avec. Gloire à Dieu. Bonjour Majesté, je m'appelle Fofo Fresh. Chaque dimanche, voici comment tu peux faire pour apporter ta dîme et ton offrande avec MTN. Étape 1, étoile 400 dièse. Étape 2, saisir 2, Momo Pay. Étape 3, saisir 1, achat de biens et services. Étape 4, saisir le numéro 69 14 51 12. Étape 5, renseigner le montant, ensuite le motif de votre transaction, dîme, don, offrande, etc. Étape 6, entrez votre code PIN personnel. Le nom qu'est-ce que fera votre transfert est Impact Centre Chrétien P2M. Avec Flouze, étoile 155, étoile 4, étoile 1, étoile 11, 314, étoile le montant de votre offrande ou de votre dîme, étoile 1, étoile votre code secret, dièse. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. À bientôt. Sur l'amour triomphe toujours. Oh,